C'est un plaisir de vous retrouver ici au cœur des monts de Saint-Guilhem, dans l'Hérault, où l'on s'apprête à rejoindre le Roc de la Vigne. Suivez-nous, c'est parti. Pour cette sortie, je serai accompagné de Lionel. La rando va se dérouler donc jusqu'au sommet du Roc de la Vigne qui culmine à 709 mètres. Et puis surtout, la partie intéressante, c'est qu'on va traverser de superbes forêts, la forêt de Saint-Guilhem. Premier coup d'œil sur le Roc de la Vigne, juste à l'horizon. Le soleil se lève à peine, donc je pense qu'on aura de belles vues dans quelques minutes à vous proposer. On arrive à la première curiosité du jour, ça s'appelle le hameau de l'Estagnol. C'est un hameau qui, paraît-il, est tout le temps en travaux, très peu habité à l'année. Il y a une belle odeur de thym, on les aperçoit d'ailleurs sur le sol. Et le soleil nous a enfin rejoints. Voilà, ici c'est une ambiance de garrigue et de forêt méditerranéenne dans laquelle on retrouve le chêne vert, le chêne pubescent. Et puis tout à l'heure on va tomber sur une espèce de pin très rare. Voilà, là on bénéficie des premiers rayons de soleil, ça donne ces belles couleurs. Et on passe près d'un arbousier, c'est aussi une espèce assez fréquente dans le secteur, sans parler du pin blanc, je crois le pin d'Alep aussi. Voilà notre compagnon qui va nous suivre tout au long de la sortie quasiment, c'est le Pixel Loup, on le verra mieux tout à l'heure j'espère, mais c'est déjà assez impressionnant. Et puis là on commence à sortir de cette forêt, ça va nous permettre d'avoir des vues un peu plus larges. Nous revoici à nouveau dans un chaos dolomitique, c'est du calcaire. Alors là on sort sur un détour pour aller admirer une sorte de point de vue. Je vais essayer de vous montrer. On domine déjà largement le plateau qu'on vient de traverser, avec le mas de l'Estagnol qu'on distingue au centre de l'image. On continue d'admirer ce point de vue avec le Pic Saint-Loup qui peut être visible, je ne sais pas, avec le soleil. En tout cas c'est cette dent qu'on voit là-bas, très acérée. Je pense que l'an prochain on sera en mesure d'aller vous le présenter. Allez, retour sur le sentier qui est encore un petit peu plus haut là-haut. Tout droit.
Et puis on attaque l'une des plus belles parties de cette rando. Donc ne zappez pas, restez ici sur Vélo Rando Z. Allez, encore un coup d'œil sur le plateau que l'on vient de quitter pour attaquer probablement la dernière demi-heure de montée dans ces cailloux toujours très présents. Alors on entre dans une ambiance très particulière puisque c'est celle des pins de Salzmann, une essence très rare puisqu'il n'y a que 5000 hectares en France et elles sont à peu près toutes dans ce secteur. Alors c'est un cousin du pin noir, également proche du pin Lariccio de Corse, donc on va en voir quelques spécimens pendant le kilomètre qui va nous amener jusqu'au sommet du roc de la Vigne. Se dirige vers le sommet du roc de la Vigne avec un invité un petit peu imprévu, c'est le vent. Il était annoncé mais peut-être pas à ce niveau là. Pour l'instant il nous envoie quelques nuages, on espère que du sommet la vue sera très belle. Allez Lionel, dans les derniers mètres pour atteindre le sommet du roc de la Vigne avec le Mont Saint-Baudille en toile de fond. Et toujours ces très beaux pins de Salzmann, très esthétiques. Alors le sommet le voici, balayé par les vents aujourd'hui, mais ça nous permet de ne plus avoir de nuages et d'avoir cette vue spectaculaire.
Saint-Loup, toute la plaine environnante. Allez, on va quitter le roc de la Vigne avec une dernière vue sur le pic Saint-Loup, donc la Méditerranée à 40 km, qui est bien brillante là-bas au fond. Saint-Baudy sur la droite. Voilà, c'est la redescente du roc de la Vigne. On a retrouvé le sentier. Toujours dans une belle ambiance de pain de salzman. Alors on est en train d'explorer une voie pour essayer de trouver un endroit qui s'appelle la Bastide de Reynès. Donc Lionel, je te laisse un peu en arrière pour me marquer le retour éventuellement. Moi je continue encore un poil sur ce sentier qui a l'air plus ou moins balisé. On retrouve du cairn par-ci par-là. Le problème, je ne sais pas si je vais là où je voulais aller. Bon, j'étais pas sur la bonne piste, donc on va essayer d'aller voir la seconde possibilité qui s'offre à nous, alors qu'on est entouré par des chasseurs. On les voit bien en orange là-bas. Cette fois, j'ai trouvé le bon endroit. On va s'approcher de la Bastide de Reynès, donc en longeant les falaises. C'est ça qu'il fallait vraiment viser, pas passer au-dessus. Il y a des sortes de sentes. On peut dire qu'il y a une sente quand même. Moi, je la vois ici, là où tu te trouves. Et donc la Bastide de Reynès, elle est en dessous de moi, ici, perdue dans cette pampa. Voilà, je vais essayer d'en approcher. C'était un ermitage qu'on va visiter. Voilà, la Bastide de Reynès, évidemment c'est plus qu'une ruine aujourd'hui. Mais il y a quand même du travail d'accompli. Voilà, je te laisse monter. Des bâtisses. Ouais. Et donc ça servit pour les camisards. Alors le tour du propriétaire comme d'habitude. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à voir. Mais je suis Lionel. Ah ben oui, c'est sûr que... Ah voilà, la deuxième partie, ouais c'est ça en fait. Effectivement, sous le un habitat troglodytique, semi-troglodytique, puisqu'en fait il est intégré à la paroi. Ouais, en effet, ça, il y a du surplomb. C'est pas tout récent. Oui, c'est pas tout neuf. Mais en tout cas, la vue est sympa. Le matin, quand tu te réveillais, tu avais toutes les gorges une partie des gorges de l'Hérault qui était visible et toute la plaine là-bas. Il y a encore une section qui continue là, sur main gauche. Je te propose qu'on aille l'explorer si on la trouve. Mais elle serait où? Parce qu'il fallait pas passer par le muret en fait. Je me demande. Parce que là, je vois pas trop là. Sur main gauche, s'il y a un truc qui continue. Si ça continue, on s'avance. Sinon, on essaie d'aller voir là-bas où c'est qui passe. Ça continuerait là? Ouais. Bon. Alors écoute, puisque tu veux y aller, je te suis. Ça doit longer ce muret et nous amener encore sous une sorte d'abri encore. Une ouverture dans la roche. Je l'ai vu de dessus. Voilà, tout à l'heure on était juste au-dessus. Ça a dû un peu pousser depuis le temps. Ouais, les arbres ont dû pousser un petit peu.
Et là voilà la seconde partie encore. On a failli rater. Voilà. Il n'y a pas tellement grand chose. Là, je pense qu'on ne pourra pas aller plus loin que ce promontoire là, cette fois. On est au maxi là. On est au bout. Ici, ça ne servait pas de rien, je veux dire. Ouais. Là, tout est construit. Oui, oui. Allez, on quitte la Bastide Reynès pour aller continuer la descente et visiter la deuxième curiosité suivante, qui elle est vraiment relative au camisard. Quel bel arbre. Allez, on poursuit avec encore des arbousiers. En voici un ici là. Je vous montre les fruits. Ils sont comestibles et qui vont pas tarder à arriver parce que c'est la saison maintenant là. Fin septembre, c'est le bon moment. Ne faites pas comme nous, heureusement on a le GPS, on a raté l'accès à la grotte, c'est vrai que pour le voir. Ben, descendant, hein, tu vois. Ouais. Bah, il aurait fallu jeter un coup d'œil à gauche et regarder le GPS à ce moment donné, mais j'y ai pas pensé. Donc, enfin, on n'a pas encore trouvé la grotte, hein, mais puisqu'il s'agit d'une grotte, la surprise c'était ça. On va tenter de la trouver. Encore, je suis pas convaincu qu'on y arrive. Si, ça a l'air de continuer par là. Bon, je sais pas si vous appelez la chasse au trésor, mais nous on va le trouver, notre trésor. Ça s'appelle la Baume Cellier. Et c'est donc une grotte. Une grotte qu'il faut quand même aller chercher parce qu'effectivement, j'aurais peut-être pas eu l'idée d'aller la trouver celle-là. Oui. Ah oui, masquée par la végétation. Donc c'est bien ça. Avec une entrée maçonnée. Maçonné, ouais. Est-ce qu'elle est maçonnée? Oui, c'est bien elle. Alors, ben, écoutez, on va s'équiper. Surtout à la lampe. Voilà l'entrée. Je vais m'en approcher tranquillou pour l'instant. On peut rentrer. Pour l'instant, oui. C'est la maçonnerie qu'il faut faire. Ben oui, il a annoncé un trou à l'entrée normalement. Alors, pour l'instant. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit l'entrée? Est-ce que l'entrée c'est pas plus loin là? Ouais, dans le nord. C'est là-bas. Oui. Et que la nuit fut. Attention, ça devient humide. Et ça a l'air assez grand. Voilà. Allez, on revient avec les lumières dans quelques instants. Bon, voici la Baume Cellier, qui a quand même des dimensions assez imposantes. Plus grande que ce que je croyais. Et donc, c'est une grotte qui servait aux camisards. Alors, les camisards, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des protestants cévenols qui ont été persécutés, je crois, en 1702, et des poussières. Alors, il était annoncé des trous, des avennes.
Mais là je vois rien de spécial. Donc je m'avance. Et puis hop, je fais attention. Voilà, je vais filmer Lionel qui arrive. Oui, je vais essayer de pas trop t'éblouir. T'éclairer le chemin surtout. Voilà. Et attention quand même à l'éventuel trou. Parce que c'est vrai qu'on en a vu à droite, à gauche dans le paysage ici. Alors je pense pas qu'on va vous faire visiter jusqu'au bout. Mais au moins, on aura vu ces choses un petit peu particulières. Voilà, ces formations. Forcément calcaire. Il n'y a pas d'eau qui coule là, on n'entend pas d'eau couler. C'est vrai que c'est très sec en ce moment dans la région. Alors attention où on met les pieds parce que là effectivement, je cherche à regarder un petit peu au loin. Et là il y a un trou. Il y a des... Ouais, attention, ça peut être glissant même en plus. Hein. En effet. Bon, il y a quelques infractuosités par-ci par-là. Et bien, quand même, ça va loin. Hein. Ouais. Voilà, les habitants du coin, je vous les montre, ils sont là. Ouais. Bon, pour l'instant, je vois pas de risque particulier, à part de glisser sur un rocher un peu lisse. Et encore au fond, il y a une belle concrétion. Essayer de s'en approcher toujours en faisant très attention. Ouais, c'est quand même assez important ce grotte. Je ne voyais pas aussi grande. Ouais, ici peut-être trou. Non plus, pas de trou ici. Il y a comme de la suie par terre, mais c'est pas de la suie. Hein. Et encore, ça continue là-bas. Comme il y a 2 mètres là, mais ça y va. En effet. Il y a à voir ici. Là déjà, peut-être on ne va pas aller plus loin. Par contre, parce que là, on a l'impression qu'il y a un aven justement, un trou là. Il y a un trou qui se précise là. Ouais, là il y a des entrées un peu partout. Ouais, ici aussi, t'en montres un. Bon, c'est pas loin, ça va pas loin. D'éclairer ça. Il y a un truc qui s'est effondré là, un pilier qui s'est Ouais. Ah, oui, d'accord. Il y a encore une autre salle, ouais, qui termine tout à fait au fond là-bas. Oh, chauve-souris, elle m'a fait peur. Elle a failli me faire peur. Tu l'as réveillé. Ouais. Et ouais, au plafond, on voit de belles stalactites. Donc pour vous montrer où est la sortie, elle n'est pas tout à fait à côté de la sortie. Hein. Elle est là-bas. Hein. J'essaie de la filmer de loin. Là, voilà, on la voit à peine. Hein. Alors, ce que je vais faire, voilà, elle est là-bas, la sortie. Voilà donc la Baume Cellier, avec son plafond à presque 10 mètres de haut, on a estimé. Et sa sortie, son entrée maçonnée. Servait donc au camisard. Bah, venez-y parce qu'il n'y a pas de risque particulier. Il faut faire attention où on met les pieds, il faut avoir une bonne lampe évidemment. Mais ça vaut le petit détour. Voilà la sortie avec ces lucarnes. Je sais pas trop le but. Faire entrer de la lumière. Voilà, et ça les lampes, ce que ça donne, c'est plus sombre forcément. Allez, Lionel s'extrait de la Baume Cellier. Visite à ne pas manquer quand même. Mais repérez-la bien sur la carte avant de venir ici parce que sur la carte hygiène, c'est quasiment pas indiqué. Il faut les regarder sur les OpenStreetMap pour trouver la localisation. En fait, ça se situe juste dans la descente avant le mas de l'arbousier qu'on va voir donc dans quelques minutes. Il faut repérer une épingle et un départ de sentier. Bon, bien voici le chemin parcouru depuis le sommet, qui est quasiment visible tout à fait au fond. On est dans la dernière combe en train de revenir vers le parking, près du barrage. Une ambiance de pin, de chêne. On dirait qu'il y a un cactus. Bah non, pas de cactus, hein. La rando se termine comme ça, sur une piste à moitié carrossable, là où il y a de moins en moins... Ouais, la grotte du sergent. Ah ouais, ça... Mais là, on n'y passe pas aujourd'hui. On va rejoindre tranquillement le barrage. Perdu. On retrouve nos amis les chasseurs. Ouais, mais c'est pas sûr, hein.
Ah, non, non. Oui, il est perdu. Ah, tu crois qu'il est perdu? Ouais. Bien voilà, cette rando va se terminer dans quelques instants, la rando du roc de la Vigne. J'espère que ce petit bout de chemin avec nous vous aura plu et on espère vous retrouver très prochainement sur Vélo Rando Z pour de nouvelles aventures. Après la fin de la vidéo, il y a toujours le bonus. Alors le bonus, eh ben, c'est la route. Ça va être un aperçu quand même des gorges de l'Hérault avec ce barrage. Bon, le voilà le vrai bonus final sur le barrage de Saint-Guilhem. Je vais essayer d'atteindre, sachant qu'il est interdit normalement par ce côté, mais comme on peut le contourner, voilà ce que ça peut donner. Les gorges de l'Hérault. Évidemment, le mieux c'est de ne pas dévaler. Et puis je me dirige de l'autre côté là-bas. Alors on va essayer de ne pas tomber dans l'eau. Je ne sais pas d'ailleurs si ça vaut le coup d'aller là ou d'aller là. On est sur un muret qui domine une fosse. Et puis, ah oui, c'est ça en fait que je voulais voir. Voilà. Alors là je vous montre. En fait ici ce sont des canaux un canal d'irrigation. Voilà, qui longe tout le long de l'Hérault. Il y a même quelqu'un qui nage là-bas avec un chien. Voilà donc ce fameux canal d'irrigation